Bonjour et bienvenue, Mont Blanc Live prend de la hauteur. Aujourd'hui on va parler parapente. Alors l'équipe du jour pour m'accompagner, que des filles presque. Aurélie, Chloé, Marine, bonjour les filles. Bonjour. Tout le monde va bien? Très bien. Tout le monde va très bien. Et notre invité, eh bien justement, il va nous faire rêver. Il vole, il joue avec les courants d'air, un peu comme un poète. Ses exploits sportifs sont surtout des films que vous avez peut-être vus. Ils font des millions et des millions de vues sur Internet. Nous recevons aujourd'hui Jean-Baptiste Chandelier. Bonjour. Et bonjour. Quel plaisir de vous recevoir. Alors on peut le dire, vous êtes un professionnel du parapente en qualité même de vidéaste. C'est ça, voilà, j'associe un petit peu deux passions, la vidéo et le parapente, et puis on arrive à essayer de communiquer un petit peu la sensation de vol avec le public, et jusque-là, ça fonctionne. On est vraiment dans cette espèce de sensation, il y a bien une performance, mais il y a vraiment une notion de sensation et d'esthétisme dans vos films. Voilà, exactement, c'est vrai que les performances, on en voit beaucoup, c'est souvent un petit peu vu et revu, mais moi ce que j'aime bien, c'est la partie plutôt créative en fait, des films, où on peut laisser exprimer plein d'autres choses pour toucher un public un peu plus large, et c'est cette partie-là qui m'intéresse. C'est la partie technique, c'est plutôt, on va dire, l'outil qui va nous permettre d'accrocher un petit peu les gens. Allez, pour être très concret, on va tout de suite voir un extrait du film The Touch, un extrait qui fait 1 minute, mais regardez, vous allez tout comprendre avec ces images. On l'a vu, les images sont impressionnantes, donc un extrait du film, non pas Touch, un Touch, je me suis fait chambrer, Chloé, hein, c'est comme ça qu'on dit Touch. Moi j'avais une question pour notre invité. Vous avez fait près de 3,5 millions de vues sur YouTube grâce à cette vidéo. Comment est-ce que vous expliquez le succès d'une vidéo de parapente comme la vôtre ? Alors effectivement, le parapente, c'est déjà un sport marginal, donc on est, je crois, 20 000 pratiquants en France. Mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles au vol. On a tous rêvé de voler, on a tous des références à la Superman, Peter Pan et compagnie. Et du coup, c'est vrai que moi, j'essaye un petit peu de parler à quand j'étais gamin, que je rêvais de voler, j'essaie de parler à l'enfant un petit peu qui avait ses rêves et tout ça. Et du coup, j'essaie de un peu camoufler l'aspect technique du parapente pour montrer plutôt l'aspect magique qui peut ressortir de ce sport. C'est le côté onirique, quand on est dans le rêve. Exactement, voilà, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire croire, hein, parce que forcément ça reste une vidéo un peu du cinéma où on voit que je cours et d'un coup je vole. Bon, forcément c'est pas vrai, hein. Mais Quelle déception. C'est pas vrai, mais est-ce qu'il y a des effets spéciaux ou c'est simplement une histoire de prise de vue et de cadrage? Tout est vrai entre guillemets? Alors toutes les actions sont vraies, toutes les images sont vraies. Après, je m'amuse beaucoup avec les transitions, c'est-à-dire que pendant les transitions, on peut voir quand la caméra bouge, on a ce qu'on appelle un flou de mouvement pendant 8 images à peu près, et je me sers de ces moments de flou pour d'un coup on recolle une autre image où on ne s'attend pas à ce moment-là, et c'est là où la magie, on essaie de créer la magie. Mais il n'y a pas de fond vert, il n'y a pas d'effets spéciaux à proprement parler. Il n'y a aucun fond vert, il n'y a pas d'effets spéciaux. Ça m'est arrivé de gommer des fois des ombres que j'aime pas, ou d'autres parapentistes qui sont dans le champ, mais sinon dans toutes les actions et toutes les images sont vraiment vraies. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Alors du coup, vous êtes parapentiste professionnel, comment ça a débuté tout ça pour vous? Vous êtes également, c'est ça, vous faites de l'acrobatie en parapente, alors voilà, exactement. C'est-à-dire que moi, à la base, je me suis mis au parapente parce que je rêvais de voler depuis tout petit. Donc, peu importe l'engin, je voulais juste voler. Donc, il y avait une école de parapente, je m'y suis mis, et puis ça m'a vraiment plu, plus que prévu. Et de fil en aiguille, après, j'ai commencé à devenir moniteur de parapente. Et ensuite, de moniteur de parapente, j'ai commencé à faire de la voltige, je suis passé pilote test, je suis monté un petit peu en grade. Et puis en parallèle, j'ai fait des vidéos un peu par hasard avec un copain. Et puis une marque de parapente m'a dit « Oh, c'est bien, tu pourrais pas faire des vidéos pour nous ?» Et puis en fait, j'ai commencé à performer de plus en plus en voltige et ensuite à performer un petit peu plus en vidéo. Et le jour où j'ai associé les deux, c'est là où ça a commencé à fonctionner sur Internet.
Alors Weightless, on va voir un extrait de ce film qui fait quoi 6 minutes, mais en fait ça représente quoi 38 heures de tournage, vous avez fait presque un tour du monde. Voilà, c'est ça, alors tour du monde, en tout cas il y a 4 destinations. Et ça a représenté exactement deux années un petit peu à se déplacer. Il y a des fois ça marchait pas, après en pause à sort, on a dû retourner. Ça c'est ce qu'on voit pas, mais il y a plein de moments où ça marche pas et il faut revenir faire les images. Les Açores, le Brésil. Les Açores, le Brésil, l'Afrique du Sud et ma maison, Serre-Chevalier, Briançon. Et du coup voilà, on a fait une petite compilation de ces images-là. Regardez ce que ça donne, c'est extraordinaire. Regret, remorse, hold on, no, I've gotta go. There's no starting over, no new beginnings, time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free. Be it for ease, be it for love. I won't take the easy road. Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's hope, there's a silver line. Show me my silver line. Show me my silver line. I hear a voice calling out for me. These shackles I made in the town to be free. Be it for ease, be it for love. I won't take the easy road. Oscar 49. I hear a voice calling out for me. These shackles I made in the town to be free. Be it for ease, be it for love. I won't take the easy road. I won't take the easy road, the easy road, the easy road. Oh.
Jean-Baptiste Chandelier, 37 millions de vues pour cette vidéo sur Internet. Vous le découvrez peut-être avec Mont-Blanc en live. C'est vraiment extraordinaire. Quelle facilité, Aurélie. Une question, j'imagine, Oui, à oui, notre mais invité. une question qui me brûle les lèvres, c'est qu'on a parlé de parapente, mais c'est quand même du parapente particulier, de proximité. Vous êtes au ras des bâtiments. Expliquez-nous. Alors c'est vrai que le parapente de proximité, on va dire j'en ai un peu fait la promotion parce qu'avant personne n'en parlait vraiment et tout le monde décolle, tout le monde se pose, hein, tout le monde en fait un petit peu depuis tout le temps, mais ce que je trouve intéressant en fait, c'est il y a une anecdote. Un jour j'arrive sur un décollage et sur ce décollage là j'oublie mon aile de voltige, donc incapable vraiment, les ailes c'est des ailes très particulières pour la voltige. Un copain me prête un parapente complètement classique et je m'amuse à descendre la montagne comme ça à ras le sol parce que j'avais rien d'autre à faire. Et en fait, je me dis, mais en fait, quand j'étais gamin, je rêvais de voler comme ça. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut mettre en image. Et on va les voler, on va dire, dans un environnement où les gens peuvent se retrouver, les routes, les bâtiments, les piscines. Et en plus, c'est vachement marrant. Et en plus, en sensation, on a vraiment une sensation de vol qui est décuplée quand on est près du relief parce qu'on a vraiment une impression de voler en 3 dimensions. On voit nos mouvements et tout ça. Et en même temps, ça demande un peu de technicité parce qu'il faut réussir à être assez précis. J'avais une question concernant la partie ski de votre vidéo. Est-ce que c'est un petit peu une revanche sur votre monitorat raté de faire un slalom en parapente? Complètement. Alors justement, on a quelques images. Hein. Vous faites du ski sans ski, vous êtes Voilà. meilleur que les autres. Et voilà, parce que On je les suis voit. meilleur sans mes skis qu'avec mes skis. J'ai quand même loupé mon monitorat 8 fois ou 9 fois de ski. Donc il y a un examen qui s'appelle l'Eurotest où j'ai échoué bien comme il faut. Et du coup, c'est un petit peu le petit clin d'œil, ma petite revanche par rapport à ça, où je me suis dit, c'est quand même vachement plus marrant avec une voile au-dessus de la tête qu'avec des skis et sans chrono. Et en termes de sensations, vous vous sentez comment entre les portes de piquet comme ça avec votre aile? Alors c'est vrai que moi je trouve ça beaucoup plus marrant déjà parce qu'il y a un aspect extrêmement technique parce que c'est dur déjà d'être près du sol sans, en fait on a les pieds qui traînent, on n'a pas le poids sur les pieds, donc il y a un aspect très technique et ludique. Oui. On a une sensation de vitesse qui est vraiment sympa. Et moi c'est l'un des moments de la vidéo où je me suis vraiment le plus amusé parce qu'en fait on est à fond les ballons en train de descendre sur un endroit où normalement on n'a pas le droit d'être, on ne peut pas être là sur les pistes. Bien sûr. Donc Serge Chevalier nous avait autorisé à le faire et du coup c'était vraiment un bon moment de plaisir. Et sur la réalisation des vidéos, c'est quoi la part d'improvisation? Est-ce que déjà il y a de l'improvisation? Alors ouais, il y a quand même pas mal d'improvisation, c'est-à-dire qu'on a des clés au départ, à la fin, on sait comment on va introduire et finir la vidéo. Après, j'en discute aussi avec mon équipe, où moi je lise plein d'idées, après on se rejoint avec mon équipe, et puis là les idées grandissent. Mais vu que c'est du parapente, qu'on dépend du vent, qu'on dépend de beaucoup de choses, et qu'on n'est pas sûr des fois de pouvoir répéter les actions, mais il y a toujours une part un peu d'improvisation. Et par exemple, si on regarde la vidéo qu'on a vue avant, donc Whiteless, où je suis à côté des gens qui font un selfie, ça c'est complètement improvisé. Donc on savait qu'on voulait avoir des interactions avec les gens. Moi j'aime bien ça quand je vole, que je vois des gens qui s'amusent, j'aime bien passer à côté, m'amuser avec eux. Et du coup les cadreurs ils se planquaient un peu à droite à gauche pour essayer de récupérer ces moments-là. Donc vraiment toute la partie avec les gens c'est de l'improvisation. C'est l'improvisation. Parce que à part le bikini. Alors le matériel est essentiel dans votre activité, le parapente, on l'a bien compris, vous êtes vous-même concepteur d'ailes ou de voiles de parapente. Eh bien Aurélie s'est justement rendue chez un fabricant en Haute-Savoie. Oui Sébastien, je vais vous parler de l'entreprise Néo, une entreprise qui est basée donc à Doussard à côté d'Annecy. Je vous propose tout de suite de découvrir les images de Claire Carizet. Néo, c'est une marque de parapente, matériel de parapente et de speedriding. La marque elle a été créée avec Eric Roussel, qui a lancé l'entreprise et qui a eu l'idée du premier produit Néo, qui était une sellette pour le vol de parapente, enfin pour le vol de montagne, plus précisément, avec une nouvelle géométrie qui fait que c'est le premier produit qui a vraiment lancé la marque. Maintenant, on est 11 sur le site de Doussard avec donc une partie distribution et une partie création de la marque Néo. Et là, dans cette marque-là, il y a 6 personnes qui travaillent en production. Donc voilà, donc là on est dans une première partie d'atelier où on a principalement des machines pour l'assemblage des sellettes et des accessoires et des voiles. Avec des machines très particulières qui sont liées à la technicité de nos produits. Tous les produits ils sont faits à 100% ici, à 100% dans le sens où ils ne sont pas uniquement produits, ils sont aussi développés. Donc on est équipé pour faire tout le prototypage de nos produits. Une deuxième partie d'atelier où il y a un peu plus d'espace puisqu'on est sur... ça va nous permettre d'étendre des voiles pour les suspenter par exemple. Donc voilà, après, donc ici, ça nous permet aussi d'avoir un espace de stockage plus pour la production avec donc des étagères qui nous permettent de ranger des produits qui sont en cours de réalisation.
chaque couturière n'a pas une étape précise sur chaque produit. On va dire que sur une production de 90, elles vont faire plusieurs étapes. Et sur la prochaine production, elles vont pas forcément faire les mêmes étapes. C'est vraiment, ça change, c'est pour elles aussi, que ce soit plus agréable. En étant en production française, on est sur des petites séries, donc ça nous permet de faire évoluer nos produits tout au long de la production. Après, il y a quelques nouveaux produits qui vont arriver sur le marché avec des produits pour le parapente et à la fois des produits pour le speedriding. Néo, Jean-Baptiste, vous concevez vous-même vos propres toiles de parapente? Voilà, exactement. C'est-à-dire que je fais des plans en fait sur ordinateur et après j'envoie ça en Pologne avec la marque Dudek qui du coup fait la fabrication. Donc moi je suis spécialisé plutôt à 80%, je fais des ailes de voltige. Donc je fais les plans, c'est des ailes qui doivent un peu passer sous les pieds, qui doivent voler en marche arrière. Donc c'est un cahier des charges un peu particulier. Et après j'ai les ailes, après je vais les tester, les régler en l'air jusqu'à ce qu'elles soient bien pour les commercialiser. Alors combien d'heures de vol pour une aile de parapente? Alors ça dépend des ailes, mais c'est vrai que moi je vole en général une année dessous et j'essaye de voler 1 heure par jour en moyenne, on va dire. Il y a des jours où je peux voler plus et il y a des jours où ça vole pas. Donc ça doit faire 300 heures, quelque chose comme ça. 300 heures. Alors ensuite, eh bien, que deviennent ces voiles de parapente, on va dire, usées au bout des 300 heures? La réponse avec Marine. Marine qui nous rejoint donc en plateau et qui nous rejoint, mais Marine, que se passe-t-il? D'une manière un petit peu particulière, hein, faut dire. Donc je vous présente, je ne suis pas habillée comme d'habitude. Ah ça oui, on l'a remarqué. Je ne sors pas comme ça dans la vie de tous les jours. En fait, je porte la robe d'une créatrice qui s'appelle Valérie Pache et qui a la particularité de créer des robes avec des voiles de parapente obsolètes. Donc comme quoi on peut faire autre chose que voler avec des toiles de parapente. Donc Valérie, elle a commencé à créer ses robes il y a 10 ans à peu près, quand le directeur d'une école de parapente à Chamonix a décidé de vendre l'école et donc il lui a tout simplement offert ses voiles. Et là, elle a eu l'idée donc de créer ces robes. Donc l'idée, c'est déjà de faire quelque chose d'original, mais en plus de ça, de sensibiliser le public au recyclage, bien évidemment, et à une mode un peu plus éco-responsable, puisque toutes les matières qu'elle utilise, c'est en l'occurrence soit de la voile de parapente, soit après des matières comme de la soie ou du chanvre. Alors justement, on voit des... Pardon. Est-ce que c'est confortable? C'est très confortable, c'est très léger. C'est vrai que ça a l'air léger. C'est léger malgré la traîne qu'il faut pas trop tirer dessus. Mais non, alors, c'est très confortable. On voit en même temps des images de fait. défilés, parce que Valérie Pache organise carrément des défilés. Tout à fait. Donc il y a là, c'est des robes de haute couture, donc on voit évidemment qu'on ne peut pas porter tous les jours, qui ne sont pas accessibles au grand public, mais qui sont présentées dans des défilés sur des défilés éco-responsables. Après, il y a bien sûr une gamme de prêt-à-porter et des robes de mariée, parce qu'on peut aussi commander sa robe de mariée chez Valérie Pache. Alors on l'a dit, c'est à peu près confortable. Combien d'heures de travail sur cette robe? 100 heures de travail pour cette robe. Et après, au niveau du prix, donc évidemment, il faut compter entre 900 et 5000 € si vous voulez commander votre robe green chez Valérie Pache. Ouais, voilà, ça vaut un petit bras, les filles, non? Ça vous tente? Ça vaut un parapente. Oh, bah, Mais ça vaut un a l'air parapente. confortable. Hein, Il ça a reste l'air à trouver confortable. le mari. On va revenir à vous. Votre inspiration vient finalement d'une autre discipline et d'un autre personnage. Chloé nous en dit un peu plus. Alors oui, Jean-Baptiste, moi je vais vous parler d'un athlète qui vous a beaucoup inspiré. Alors il est écossais, il est passé en un rien de temps de vendeur de vélo à superstar international du VTT. Il s'appelle Danny McCaskill. Sa dernière vidéo fait plus de 14 millions de vues sur YouTube. Elle s'appelle We Day Out. Alors je vous propose une petite virée dans la campagne écossaise à ses côtés. Take the Natural Express. When your life's in a mess, it'll make you smile. All human life is here, from the feeble old deer to the screaming child.
Alors, vous l'avez vu, Jean-Baptiste, c'est toujours des vidéos très poétiques, un petit peu comme les vôtres. On gomme toute la technique pour vous faire rêver finalement. Oui, c'est une grosse inspiration pour moi d'Andy McCaskill. La première vidéo qui a marché pour moi sur Internet, c'était clairement inspiré de lui à 100%. Où je suis allé voler un peu en ville à Lima, au Pérou, et j'aimais bien voilà, la manière dont il tournait. C'était pas des musiques, à l'époque c'était beaucoup de hard rock, c'était des vidéos d'action, lui c'était des musiques douces, avec énormément d'imagination. Moi c'est là où à chaque vidéo, on sait pas où il nous emmène, à chaque fois il arrive à se renouveler, et ça fait quand même des années qu'il fait ça, et je suis toujours, dès qu'il en sort une, c'est hop, on stoppe tout, on regarde, et on prend note. Quelle est justement votre source d'inspiration principale ? Alors, il y a effectivement Danny McCaskill, il y a aussi Candy Tovex, un skieur qui est extrêmement créatif. Il y a Jason Paul aussi, il y a un gars qui fait du parcours. Moi, j'aime bien vraiment l'aspect créatif. J'ai jamais été un compétiteur dans l'âme, donc ceux qui arrivent à se servir de la technique pour presque se donner un peu soit des super pouvoirs, mais donner vraiment un côté ludique au sport. Et voilà, moi, je suis vraiment bluffé par ça. Et j'essaie de m'en inspirer et de faire un peu pareil dans mon sport. Alors, oui, vas-y. Jean-Baptiste Chandelier, votre prochain défi, votre prochain film maintenant, vous avez été inspiré par Danny McCaskill, donc du coup vous allez encore en faire plus, on imagine? Eh ben on essaye, hein. Donc là c'est des voyages, beaucoup de voyages de prévus, donc on a ciblé 14 endroits dans le monde où on veut aller, donc on passe un peu notre temps à voyager en ce moment. Les lieux qui vous inspirent. Alors voilà, je passe beaucoup de temps à rechercher sur internet des lieux un peu mythiques qui pourraient permettre de faire des nouvelles choses. Donc voilà, on a 14 lieux, j'ai ciblé 14 lieux mythiques, ça peut être des Rimbaud montagnes au Pérou à 5000 mètres d'altitude, peut-être même aller voler dans des grottes au Vietnam si on a les autorisations. Voilà, on a plein d'endroits comme ça. Et puis là, je reviens de 3 mois en Amérique du Sud. On a fait un petit périple Brésil, Pérou, Bolivie, Chili, île de Pâques. Mais j'ai pas pu voler sur l'île de Pâques. Donc vous allez y retourner? Et non, on n'aura pas les autorisations. Vous avez pas les on a autorisations. tenté, mais ça n'a pas marché. Alors du coup, 3 mois de tournage et c'est pas fini, ça va se prolonger sur... Exactement, sur 2 ans à peu près, je reviens 3 mois, on repart 3 mois, je reviens 3 mois et ainsi de suite. C'est sympa quand même, 14 voyages comme ça là sur 2 ans. C'est pas facile tous les jours, hein, vous savez, faut que je sois suivi pour ça, mais non, c'est vrai que là, on va dire que je commence un petit peu à profiter un petit peu, il y a eu beaucoup de travail, les gens se rendent pas compte, mais il y a énormément de travail sur la réalisation des vidéos et tout ça. Et maintenant, je me dis, je peux vraiment associer le plaisir pur avec mon travail, et du coup, ça marche bien, donc j'en profite. C'est une grosse équipe derrière vous pour faire ces images? Alors, normalement, on est 4, c'est-à-dire que des gens à qui je suis assez fidèle, on travaille très souvent ensemble, des photographes, des vidéastes, ou d'autres copains parapentistes qui se sont mis à la vidéo. Et sur ce projet-là, vu que c'est un projet qui aurait été extrêmement onéreux si on partait sur 14 endroits, du coup, là, j'ai essayé de changer, je pars avec ma copine. Donc c'est ma copine qui cadre et du coup qui se met à la photo, la vidéo et tout ça. Donc voilà. Et en France, pour les fans de parapente, est-ce qu'il y a un site où ils ont plus de chances de vous voir et de vous croiser? Alors oui, il y a soit Serre Chevalier, Briançon l'hiver, où je vole beaucoup au-dessus de la ville en partant du haut des remontées mécaniques. Soit le printemps, l'été à Seyac, dans le Kéra, où il y a un site qui marche tous les jours. Le vent est toujours dans la même direction, c'est facile et j'y suis un petit peu tout le temps. Pour l'entraînement, pour faire des images, pour tout? Alors pour l'entraînement, on va dire c'est surtout pour l'entraînement, pour garder la main, pour s'amuser et pour tester du nouveau matériel en vidéo, parce qu'on essaie d'être créatif aussi sur les techniques de prise de vue, tester les ailes et des fois faire des images. Eh bien Jean-Baptiste Chandelier, merci à vous, on a passé une très belle émission avec des images sensationnelles. Mont Blanc Live continue évidemment sur les réseaux sociaux avec le hashtag Mont Blanc Live, et puis les replays c'est sur le site internet www.montblanclive.com. Très bonne soirée sur MB Live et on se retrouve évidemment demain. Ciao.